bien plus avenant que le dernier. Oui, déjà. Et effectivement, ça fait très petit domaine de nobles, assez bien entretenu. Genre Enfin, pavillon de chasse. ouais, alors, enfin un peu plus quand même qu'un pavillon de chasse, mais ça fait très demeure familiale en fait ancestrale, mais qui a pas beaucoup évolué. C'est-à-dire que, le mec qui a dû construire ça était baron et puis il est resté baron toute sa vie en fait. Et il a passé le titre aux enfants qui ont gardé la demeure et qui ont peut-être ajouté, admettons, une aile au bâtiment, mais grand max quoi. Et donc vous y avancez. Et je dirais que du coup Mathilde mène la marche. Qui la suit? Mathilde, Rolf, C'est ça, Mathilde Scorn. Rolf. La Miss Fiora au milieu comme ça. Il y a Skorg derrière moi du coup. Il y a Score et toi effectivement. Ouais. Euh, Et Mathilde en tête. et Mathilde en tête effectivement. Et donc du coup vous arrivez jusqu'à ce manoir. Effectivement, au moment du manoir, vous pouvez voir un chariot qui est là. Et sur effectivement lequel il y a donc un Malzerbe qui est en train de demander effectivement à des serviteurs de faire gaffe à ci, de faire gaffe à ça. Je lui pose la question, comment va votre chien? Et du Chienne. coup, ils se retournent assez surpris. Ils font ah, il fait ah, vous voilà. Euh, bon, oh, vous avez des sales têtes, dit-il. Euh, Je retourne le compliment. Je vois oui, qu'on n'est c'est pas vrai tous que logés à la même enseigne. il fait je suis un peu ébouriffé. Cette cavalcade m'a un petit peu essoufflé. Euh, Oui, évidemment, je parlais de ça. Ninon, dit-il, enfin, elle est là, dit-il, en soulevant effectivement un petit peu un bout de son manteau, bien à l'abri. Hein. Je lui fais des caresses. Et il voit effectivement le bras de Mathilde et puis heureusement que vous êtes droitière, dit-il. Et t'as Mathilde qui répond assez sec. Ça, même si c'était effectivement ma main directrice qui avait été touchée, ça m'empêcherait pas de vous mettre des tartes si jamais vous avez perdu le contenu de ce chariot Malzerbe. Et il fait, bien entendu, non, mais j'ai veillé là-dessus comme sur la prunelle de mes yeux. Euh, J'étais juste en train de vérifier que l'intégrité du chariot pour que nous puissions progresser. Euh, le, le baron vous attend à l'intérieur si jamais vous voulez lui parler. Je dois vérifier deux ou trois choses, dit-il en continuant à bricoler sur l'attelage. Et elle lui lance juste un sec bien. Et elle descend de cheval. Avec les deux bruits des grosses bottes qui tombent sur le sol. J'en fais de même, J'ai fait de même également. mais plus délicatement. Et vous rentrez dans le manoir. On suit Mathilde, oui. Ok. Donc elle rentre effectivement sans même toquer à la porte, faut que ce soit comme si c'était chez elle. Est-ce que vous suivez tous du coup? Tout à fait. Ah, je m'y suis Moi, dit avant de rentrer. j'hésite un bref instant avant de rentrer, puis je sens qu'il fait chaud à l'intérieur, donc je rentre. Avec moins d'hésitation. Et vous êtes accueillis effectivement à l'intérieur par des valets qui sont là. Et qui sont là. Oh euh, Mesdemoiselles, messieurs, si vous avez des manteaux et de Mathilde qui les passe et qui les pousse effectivement du bras en disant pas le temps pour ça, où est le baron? Et les pauvres types sont un peu bousculés et poussés sur le côté, un peu déçus. Ils jettent effectivement un œil après la compagnie de gueux qui rentre en suivant Mathilde. Enfin, de gueux. Bah, quand même, là, Que il se tropiait. vous êtes pieds nus, ou presque. Il y en a un, effectivement, qui a mis une armure par-dessus par-dessus ses frusques, mais quand même, c'est des frusques, hein. Ouais, je hoche la tête à l'attention des serviteurs. Là. Il y a que Fiora qui a effectivement toujours sa tenue d'origine, en tout cas en anti ou presque. Et, mais par contre, qui commence à se déliquer de partout, c'est-à-dire qu'il y a des lacérations, des machins, des trucs, enfin, ça ressemble à rien. Quoi. Je leur tends ma chope, et je leur dis, serait-il possible de la remplir de quelque chose d'alcoolisé, s'il vous plaît? Oui, paraissez au salon là-bas, le baron vous attend et nous allons vous amener quelque chose à boire, bien entendu, pour vous désaltérer, dit un des serviteurs. Magnifique.
Mon royaume pour une shop. Et du coup, vous êtes amené, enfin, donc vous suivez Mathilde qui s'avance d'un pas décidé dans une espèce de petit salon. Elle Ça a l'air fait de bien connaître les lieux. Ouais, assez quand même. Hein. Et ça dire fait surpris d'apprendre que c'est son père. 13 endroits où je dirais on pourrait tenir un salon littéraire, ce genre de choses, dans notre bonne vieille cour de notre roi Louis XVI. C'est vraiment ça, c'est vraiment cossu, chaleureux, très rococo bien entendu. Mais avec cette petite odeur de vieux qui fait dire qu'effectivement les gens qui vivent ici ne sont pas tout jeunes. Et Ivar, du coup, tu faisais une réflexion très intéressante, tu disais? Ok, il a dit qu'il serait pas surpris. D'apprendre que c'est son père. Est-ce que tu le dis à haute voix? Ah. Ça Bah, disons que je la vois déambuler dans les lieux comme si elle connaissait bien la demeure, puis elle se comporte... Bon, elle a l'habitude de se comporter un peu de manière rude vis-à-vis des autres, mais là, quand même, les serviteurs... Et puis ils avaient... Est-ce que j'avais noté que les serviteurs avaient l'impression de la connaître? Pas. Et ils ont pas vraiment eu le temps de réaliser. Ah. Donc ils l'ont accueilli comme ils vous ont accueilli vous, avec un peu moins de dégoût peut-être. Mais tu peux tout à fait par contre dire à mi-voix à un de tes compagnons, un truc comme ça, tu sais, genre avec la main sur le côté. C'est ça. Donc, mais l'important c'est de savoir... Ça dépend aux côtés de qui je me tiens. Bah du coup je dirais Marinette effectivement. Moi aussi, je peux plus ou moins le déduire ou... Vous voulez dire quoi, qu'elle est chez elle? Ouais, qu'elle a des manières un peu trop familières pour... Toi tu la connais, je veux dire, vous avez été dans une taverne ensemble en Vadaché. Elle est comme ça avec tout le monde, hein. Ça t'étonnerait même pas qu'elle rentre en donnant un coup de pied à la porte chez l'empereur. Hein. Et qu'il lui pardonne parce que c'est la meilleure de ses mousquetaires. Donc elle a ce côté, tu sais, d'Artagnan, le côté, je dirais pas bouseux mais rustre, qui est charmant pour un noble. Ouais. Divertissant. Ok. Mais après, effectivement, Ivar, toi, ta question, elle est justifiée parce que tu la connais pas tant que ça. Donc, Oui, bah, hésite pas si tu veux te pencher à l'oreille de Marinette et dire... je n'hésite pas. Ok, est-ce que tu réponds à cela, Cyril, ou pas du tout? Bah, clairement, je m'en moque. Je me dis qu'à la rigueur, peut-être qu'on est un peu plus en sécurité si on... Bah non, on est moins en sécurité d'ailleurs. Parce que si elle est connue, si on est recherché, si elle est recherchée, ils vont peut-être aller y venir voir de ce côté. Donc, je ne sais pas quoi faire de cette information, mais ça m'inquiète. Je réagis pas. Enfin... Ok, elle ne semble pas réagir à ta boutade, Ivar. La prochaine fois, je marcherai à côté de Rolf. C'est ça. Mais après, je pense quand même un peu le possible, enfin, pour qu'il capte que c'est peut-être pas une bonne chose, quoi, en fait. Ok. Et par contre... c'est vrai que le premier endroit où ils iraient fouiller, c'est chez le padré, quoi. C'est vrai. Surtout si elle vit à côté. Après, Fira, tu entends effectivement ce qu'il dit. Parce qu'il est suffisamment proche derrière toi pour que tu puisses entendre la boutade. Une bonne information est une information qu'on garde pour soi. Et donc vous êtes amené dans ce petit salon et vous êtes installé donc dans des causeuses qui sont faites de velours et assez confortables comparé effectivement au cachot moisi dans lequel vous avez passé les dernières 24 heures. Et du coup donc, tandis que vous êtes assis, que vous êtes accueillis et rafraîchis avec quelques collations, un peu de vin, quelques biscuits, il y a effectivement donc un personnage qui descend l'escalier. Donc vous voyez effectivement que Mathilde ne va toucher strictement à rien en termes de bouffe ou de boisson. Elle va juste faire les 100 pas, se tenir debout. On n'a pas vraiment eu de vrai repas depuis un petit moment, donc... Perso, je me goinfre dessus. Pareil. D'accord. Donc si vous voulez des petits gâteaux, il va falloir vous brouiller parce qu'ils sont en train de tout bouffer. Non, moi je bois surtout. Ah, tu bois ça? Moi j'en prends un avec retenue pour goûter. Je bois comme si c'était la première fois que je goûtais à l'alcool. Ça fait longtemps.
Comme une soirée étudiante. Et tandis qu'effectivement, en voyant ce baffrage, Mathilde lève les yeux. Il y a donc du coup des pas dans l'escalier. Et donc un personnage que je vais vous montrer qui descend l'escalier. Il y a comme un air de famille dans le Ouais. regard. C'est clair. Du coup, effectivement, donc ce personnage descend. Et puis il fait Ah Mathilde, je vois que vous êtes arrivée, dit-il. Vous voyez un homme, du coup, la cinquantaine, les cheveux gris, rasés de près, assez soigné, un léger embonpoint. Il a des vêtements riches. Plutôt même riches. Il a l'air assez sûr de lui, un peu pédant sur les bords. Un noble, quoi. Oui, c'est exactement ça. Mais effectivement, pour les gens de goût comme Fiora, ça fait très noble de campagne, en fait. Hein. Je le regarde un peu de haut. Ouais. Et du coup, il s'approche, puis il fait On m'avait dit que. Enfin, votre ami Balzer m'avait dit que vous arriviez, mais je ne pensais pas que ce serait dans si triste état. On vous a servi à boire, et. Du coup, Mathilde sèchement va répondre Philibert, l'heure n'est pas aux collations, aux gâteaux ou autres boissons. Nous avons besoin de réponses. Parle pour Et toi. on se retourne avec la bouche pleine de C'est gâteaux. Putain, Alors merde. Ok, nous avons besoin de réponses. Nous sommes arrivés dans des circonstances un petit peu étranges, mais je ne m'attendais pas à trouver, en tout cas, à constater que l'armée montaginoise campait aux portes des chaînes. Enfin, de 2 chaînes, plutôt. Et il fait Ah oui, triste histoire, triste histoire. Asseyez-vous un instant et nous allons discuter. Et elle, du coup, c'est pareil, elle le coupe clairement dans son élan en disant Non, pas le temps. Nous sommes poursuivis et. Vous voyez qu'elle prend sur elle. Nous vous mettrions en danger, baron, si jamais nous nous attardions ici. Est-ce que vous pouvez nous fournir un sauf-conduit ou un moyen de passer en sûreté à De Chênes? Nous devons nous y rendre le plus tôt possible. Est-ce que vous réagissez pendant cette conversation? Parce qu'elle a l'air de dire que le trajet jusqu'à De Chênes, vous allez le faire cette nuit. Hein. Je soupire. Je pensais qu'on allait faire une halte dans son manoir, mais... Et la peste. Et il vous regarde et puis il fait Ah, excusez-moi, nous n'avons pas eu l'honneur d'être présentés. J'ai su ma main, tu sais, sur ma chemise et je lui tends la main, tu sais. Et il te tend effectivement sa main. Philibert de Bréjac, baron et seigneur de ces lieux. Enchanté. Skorg Lodbrok. Un marchand. Vous auriez m'en douté. Alors que d'habitude les vôtres Tout à fait. ont plutôt des bijoux d'habitude et pas des breloques. Mais Oui, bah je sors de prison. vous entendez effectivement Mathilde qui soupire derrière, qui fait la barbe. On n'a pas le temps pour ça, Philibert. Il nous faut absolument le sauf-conduit maintenant. Les troupes de la générale pourraient très bien être derrière nous et frapper à votre porte et défoncer la porte. Prépare. Nous vous remercions pour le gîte et le couvert. Ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que nous sommes pressés. Si vous pouviez nous approvisionner en fournitures et en autres... Un jeune homme qui, je vois, n'a pas manqué d'écouter ses parents et de manger sa soupe, dit-il avec en essayant je dirais de copier un ancien Théon, l'espèce d'accent que tu as, Isnors, qui pourrait être irritant ou Raciste. Raciste ou une marque de respect, je n'en ai pas sûr, Rolf. Et en voyant les deux qui parlent, du coup, est-ce qu'on ne distinguerait pas qu'ils ont à peu près le même âge, plus ou moins à vue de nez? Rolf et Philibert, non, quand même pas. Non, il y a un écart d'âge quand même. Ouais, Philibert fait vraiment vachement plus vieux quand même. Ok. Parce que quand il l'appelle jeune homme, je me suis dit, il se fout de sa gueule encore. Non, justement, en plus, non. D'accord. Et il fait du coup... vous êtes, du coup, dit-il en te tendant la main?
Bah du coup, je lui serre la main fermement. Et je lui dis Rolf, Alaric, Reinhardt, Adèle est seigneur de la maison Reinhardt. Hmm. Vous dites Reinhardt ouais, mais qu'est-ce que c'est ça comme nom, Reinhardt c'est Montaginois de l'Est, c'est ça Oh non, beaucoup plus loin. Vous n'êtes quand même pas un de ces barbares d'Eisenhower. J'ai toujours la main dans ça, j'ai toujours la main dans la mienne. A fait la guerre récemment. Je la serre un peu plus. On peut entendre craquer quelques jointures. Il reste L'armée cette- montaginoise et castillane, si, bien sûr, je m'en souviens très nettement, oui. Je dis, il est un peu tatillon à ce sujet, vous devriez éviter. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et il retire sa main en la secouant. Et il te tape sur l'épaule. Personne n'aime perdre une guerre, n'est-ce pas Et personne n'aime perdre une dent ou plusieurs. Faites très attention à ce que vous dites. T'entends effectivement. Toi aussi, pour le coup, tu menaces quelqu'un sous son toit quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, il a commencé. Hein. T'entends Mathilde, c'est pareil, qui claque la langue, c'est pareil. Ralph, tenez-vous un peu quand même. Retourne manger des gâteaux. C'est Et c'est elle qui l'hôpital te qui dit se fout de ça. la charité. Ouais, grave. Non, parce qu'elle sait que avec lui, ça veut partir, alors qu'elle elle se contrôle un peu. Et Phibert, Surtout qu'on a évitez ce besoin de genre lui, quoi. d'appréciation. Le... J'allais dire, Quelqu'un qui fait pas. J'allais dire le capitaine, mais en fait, non, elle peut même pas t'appeler seigneur, parce que tu dis que t'étais Adèle en plus, donc maintenant elle était obligée de dire le seigneur Rolf, ici présent, est un vétéran et est un petit peu chatouilleux sur le sujet. C'était un bon soldat, un bon. Un camarade fidèle, dit-elle, en te regardant, et qui mérite notre respect. Et, bien sûr, je ne voulais absolument pas vous manquer de respect, je ne faisais qu'établir les faits, voyons-t-on. Après tout, nous sommes tous ici sous le soleil de l'empereur. Oh, mademoiselle, dit-il en se tournant vers Fira, je ne vous avais pas vu. Une sombre beauté comme vous, sous ces frusques dégoûtantes. Vous êtes, dit-il en se présentant et tentant Mathilde qui soupire de plus en plus. Je regarde Mathilde un peu hésitante. Et donc je lui fais une. Je lui. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il prend ma main, il fait. Il te il donne la tente sienne. quelque chose Il te donne la sienne. Ah. Pour lui serrer la main? Non. Pour te baiser la main. Ah, d'accord, dans le sens là, genre, d'accord, il attend vers paume vers le bas, quoi. C'est ça. Ah, il va te Ok, baiser. ok. Bah, je lui tends ma main par réflexe. D'une légère, très légère genuflexion. Et il effectivement arque un petit peu, difficilement d'ailleurs. Mais effectivement, il s'incline en te déposant effectivement un baiser sur ta main. En disant ravi de voir que certains d'entre vous ont encore des manières par ici. Dit-il en jetant un regard un peu pas noir mais un peu mesquin à Mathilde. Ravi de vous rencontrer, bah je m'appelle Fiora. Oh, quel joli nom est-ce là. Castillane, n'est-ce pas? Je suis très bon pour les accents, dit-il avec un grand sourire. Exactement, je vois que vous avez l'oreille. Je l'ai toujours, je l'ai toujours. Mais je comprends, vous aussi, vous avez dû fuir votre pays en ruine et venir effectivement à un endroit aussi merveilleux que notre pays. Ah, nous sommes tous sous le soleil de l'empereur. Hein. Exactement, dit-il. Il se tourne à présent vers Ivar et puis il fait Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'avoir entendu Est-ce votre que nom. est-ce que j'ai repéré des est-ce qu'il y aurait pas, je sais pas, en décoration, genre des pièces qui pourraient figurer dans un musée? Ah, des artefacts, on appelle ça. Mais... Ah non, non, clairement non, parce que, enfin, tout dépend ce que tu appelles artefact. Il y a rien qui pourrait titiller ma curiosité, quoi. Non, 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 du tout. Là, non, parce qu'il est pas assez riche pour ça, je pense. Il y a effectivement, oui, des tableaux, des machins, des trucs, mais enfin, ça a une certaine valeur, mais ce n'est pas, je veux dire, un artefact à proprement parler. Kleptomane. non. Quoi? Je le prends très mal, le coup du kleptomane. Bref. Oui, je vois que t'as les yeux qui se baladent. Et je le dis en vodaché. Je m'ennuie tout le temps. Je le dis en vodaché. Je rigole. Disons que dans une certaine mesure, Ivar, ça te fait un petit peu penser à chez toi.
l'endroit. Parce que c'est Ah vraiment bon avec peut-être beaucoup plus de d'histoire, je dirais, tu sais, le côté d'accumulation d'objets liés à la lignée, dans le sens où chaque génération a amené ses propres objets dans la demeure. Et dans ce sens-là, effectivement, oui, ils ont Ouais, une demeure familiale, quoi. une demeure beaucoup plus ancienne que la tienne, une maison peut-être beaucoup plus ancienne que la tienne. Mais en termes de statut social, effectivement, c'est comme si tu étais chez toi, c'est assez étrange. Rappelle-moi le nom du... Philibert de Bréjac. Je vais vous l'écrire dans le chat. Du coup, je lui prends la main et dis, bah, bonjour, comte de Bréjac. Igvar Kowalski, érudit et aventurier. Hmm. Et qu'est-ce donc que ce nom-là, Kowalski, ça vient d'où? Ça vient de l'Est? Vous êtes quoi, Ussuran, c'est ça? Non, vous avez le teint trop foncé et les cheveux trop bruns pour ça. Je vous laisse deviner. Je sens que ce petit jeu pourrait vous Et plaire. ah! Avec votre charme naturel et cette hauteur qui fait. Enfin, ce teint qui sent le soleil, à tous les coups, vous êtes un Vodachi. Heureusement que nous n'avons rien perdu. Heureusement que nous n'avons rien parié. Vous auriez perdu, ami. Ah bon? Je me penche vers Skorg et je lui dis, c'est vrai qu'il est vraiment très fort. On est tous sous le soleil de l'empereur. Je viens de la fédération samartienne. Oh oui, ce petit royaume, enfin, république maintenant. Eh oui, Eh oui, eh oui, oui. depuis la Êtes-vous un de proclamation. ces fameux, comment dit-on là-bas, de ces fameux gueux qui ont été anoblis? Je descends d'une longue lignée de nobles. Ah, donc Quelle du est coup, votre vous n'êtes pas du question? tout un gueux en fait. Vous étiez déjà noble avant que les gueux deviennent nobles en fait. J'ai la mâchoire qui se crisse. Je le vois que Ethan le prend mal quelque part, la remarque. Alors, J'espère tu penses que vous plutôt n'avez qu'il pas est en train l'intention toujours de... de digérer ce qui a été dit avant, et du coup que Ah. ça monte gentiment. J'espère que d'accord. vous n'avez pas l'intention de visiter la fédération avec ce genre de propos. Ah non, bien sûr que non. Des gueux au pouvoir qui hérésie. Oui, c'est vrai que quel dommage. Une plèbe si grande, si imposante, bien plus nombreuse que vous. Ah oui, justement. Les anciens l'avaient bien compris, que ce soit effectivement l'ancien empire, enfin l'ancienne république plutôt, ou les Non, anciens dirigeants de Kemet avec leur système, comment ils appellent ça, les trucs triangulaires, pyramidal, voilà. Euh, C'était très bien fait. Une base qui soutient le sommet, c'est la base de même d'un pays qui marche. Regardez le nôtre. Tout le Oui, monde est derrière un colosse. l'empereur et nous sommes le meilleur pays du monde. Oui, oui, bien sûr. Je Vous sens... arrivez même à être en guerre avec vous-même. Ah, avec nous-mêmes. Pff, quelle question. Il n'y a pas de guerre ici. Il n'y a que des gens peu intelligents, dit-il. Et il se tourne effectivement vers, du coup, toi, Marinette, en te disant Mademoiselle, je ne crois pas effectivement que j'ai entendu votre nom. Je regarde Marinette avec attention. Et je suis gênée. Surtout que juste avant, il a dit il n'y a que des gens peu intelligents. Bah, déjà que j'avais envie de grimacer, mais que je ne voulais pas rentrer dans le conflit. Euh, Je suis Marinette. Juste Marinette? Ça suffira. Vous êtes une gueuse, vous aussi, c'est ça? Dit-il. Ah, c'est fascinant, on rencontre des gens intéressants tous les jours. Mais ne le prenez pas, hein. Mes serviteurs sont des gueux, ils s'en portent très bien. Fort bien. Il y a, il y a une partie de ton cerveau qui commence, c'est pareil, à bouillonner, Marinette. Tu sais pas pourquoi, il y a une certaine appréhension qui te fait grincer les dents et mettre la main sur la poignée de l'épée, mais tu sais pas vraiment d'où ça vient. Ouais, je serre les dents. C'est Mathilde qui va l'interrompre et qui va faire Philibert, nous sommes pas là pour écouter vos élucubrations. Donc, maintenant, chevaux, sauf-conduit, armes. Quelque chose? Ou devons-nous poursuivre et continuer notre route? Ah. Voyons, Mathilde, ne le prends pas comme ça! Tu sais bien, voyons. Toujours pressée, celle-là. Depuis qu'elle est toute petite, c'est incroyable.
Eh bien, vous êtes, semble-t-il, recherché, enfin, de ce que m'a dit effectivement votre ami, attendez, le vicomte Malzerbe, de Malzerbe, Henri, c'est dire ça. Vous étiez effectivement vous aviez des petits soucis avec l'armée montaginoise. Un peu. Ce que je comprends pas, car notre armée est l'armée de l'empereur, et donc par définition, vous devez lui obéir. Pourquoi vous avez tenté de fuir, dit-il, en regardant effectivement les uns et les autres avec une curiosité qui est potentiellement naïve, en fait, c'est comme ça que vous l'interprétez. Je m'enfonce dans mon siège, j'étends mes jambes et je regarde Mathilde. À la base, on n'a pas tenté de fuir. Tenté de survivre. Et ils vous poursuivent, c'est bien que vous avez accompli quelques crimes. Que votre système judiciaire est un peu Bancal. biaisé. Disais, non, il n'y a que des criminels en prison, ça se saurait. Oui, bien sûr. Le Bien mauvais sûr, bien endroit, sûr. mauvais moment, ça vous dit rien? Ah, ça après, ça peut arriver. Mais dans ce Eh cas-là, bah voilà. qu'est-ce que vous faisiez Il au y a- mauvais endroit, j'ai envie de dire. Là, la question. Et- On a le Il droit de n'y se a le poser, que hein. des gens Eh bah, moi méritants aussi, qui je sont me nobles. retourne vers... Il y a, Skoll, t'as dit quoi? J'ai dit, et il y a que des nobles qui sont méritants. Et qui ont de la culture. Mais absolument. Ah oui? Et... Même dans la fédération? Encore une fois, j'éviterais d'utiliser le mot noble en parlant de la fédération, puisque ceux qui composent effectivement la noblesse sont des gueux. Donc par définition, ils ne sont pas nobles. Et t'entends Oui, le type vous êtes qui lu- soupire, en disant, Mais- c'est bon, les débats philosophiques de caste, etc., c'est pas le Vous moment. êtes juste des gueux plus. C'est bel et bien un royaume qui donne le titre de noble. Et là, tout le monde a reçu le titre de noble. Oui, mais vous n'êtes pas sous le soleil de l'empereur. Ah! T'as Je tu suis qui bête. lève les yeux au ciel. Fait, admettons, on est des criminels, on a fui l'armée montaginoise. Qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas la première fois que. Mais non, voyons. Bien entendu, ça me rappelle nos aventures. Et il s'assoit dans un fauteuil en reprenant réflexion. Avec votre père, quand nous étions mousquetaires tous les deux. Ah, qu'est-ce que nous avons vécu? Qu'est-ce qu'on leur a mis aux Avaloniens? Si je vous racontais. Et on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Est-ce que vous allez nous aider ou pas? Et du coup, il s'enfonce effectivement dans son siège. Et il va joindre ses doigts et il va faire. Eh bien. Il se trouve que vous arrivez à un moment assez opportun et je vais effectivement m'offrir vos services en échange de mon aide. Si effectivement vous l'acceptez. Quoi, est-ce qu'on va s'embarquer? Mais du coup, je sens qu'on va en avoir pour 3 plombes parce que l'autre, il a envie de parler, donc je vais m'asseoir. J'étais debout encore. Tu vois Mathilde qui s'est toujours pas assise, qui fait effectivement les 100 pas. Et elle jette effectivement un coup d'œil pour voir votre tronche quand il a dit s'offrir vos services. Bah là, c'est à elle de décider, hein. Moi, je la regarde et je suis pendu à ses lèvres. Ok, Marinette, tu fais quelle tête quand t'entends ça? Je prends un maximum sur moi, mais très clairement, il y a des baffes qui se perdent, il y a de la connerie que j'aimerais bien découper avec ma lame. Voilà. Ouais, ça commence à te tendre cette histoire. Tu sais pas pourquoi, mais il y a tout en toi qui commence à te hurler de lui arracher sa tête à ce connard. Ok. Ah, tout de même. Avec les dents? Ah ouais, non mais là pour le coup, vous voyez qu'il y a le bout en fait. Et contrairement à Rolf qui va dire juste crispe la mâchoire, elle ça se voit en fait. Il y a aucun, on va dire, aucun Tout simulacre, le visage est déformé. aucune dissimulation de son côté en fait. Ça se voit qu'elle est en fait toute la personne que représente ce noble. Et du coup, Fiora, t'es dans quel état d'esprit au moment où t'entends ça? Bon, moi je suis peut-être. On va dire que je vais garder mon opinion pour moi-même. Ok. Rolf, Mais Sven en tout cas, Il dit rien, mais il en pense pas moins. intérieurement, je suis tout à fait d'accord avec lui, mais je ne vais pas. Je ne vais pas pour autant le partager à mes camarades ou en Subtil, montrer Fiora. quelconque signe d'acquiescement. Ok. Hop. Rolf, Skorg? Je vais me lever à hauteur de Mathilde et je vais m'approcher d'elle. Et je vais lui dire à l'oreille j'imagine que si nous sommes ici, c'est que nous avons vraiment besoin de cet homme, non?
Et elle se penche à la tienne et fait pas vraiment, mais disons que l'autre solution serait plus compliquée. Eh bien, si vous le Et souhaitez, pour le coup, elle te regarde de pied en cap et puis elle regarde effectivement son bras également et elle dit et j'ai l'impression que compliqué ne sera pas de l'ordre de notre possible ce soir. pourtant, j'aurais été plus en train à choisir cette option. Je comprends, je comprends. Et du coup, lui, il regarde, il fait des mesbas, j'adore ça. Vous êtes ensemble tous les deux? Ça aurait fait tellement plaisir à ton père, dit-il. Je le regarde et Et tu vois qu'il a les grinces des dents quand il dit ça, c'est pareil. Score, Et, pendant que tu veux, Rolf dire quelque chose. non, je voulais lui faire je lui fais un petit sourire en coin à Philibert là. Score, du coup. Moi, je regarde l'agacement de tout le monde et je dis oui, mais faites vite s'il vous plaît. Je sens que d'anciens prisonniers pourraient faire des bêtises si vous continuez à trop parler. Oh, dit-il en joignant les mains. C'est tellement pittoresque. Bien, vous connaissez Ambroise, Mathilde, dit-il en puis fait. Oui, enfin, de nom, vaguement, peut-être d'une fois. Oui, enfin bon. C'est mon fils, Ambroise. Cette espèce de petit imbécile s'est mis dans une espèce de... Bref. S'est mis dans une espèce de situation un peu délicate au nom de l'amour, si vous croyez à ces choses-là. Enfin bon. Je peux m'arranger effectivement pour on va dire, distraire les... Donc mes gens sont tout à fait capables de ressembler à des gens comme vous, dit-il, sans cacher à aucun moment en fait son dédain. Et donc oui, nous pouvons tout à fait, enfin, il pourra tout à fait distraire vos poursuivants. Moi-même, je pourrais dire vous avoir vu et les envoyer. Enfin bref, il y a des possibilités. Donc la générale n'est pas si méchante que ça. Au contraire, c'est une femme d'excellente lignée et quelqu'un d'assez appréciable. Sa suivante un peu brusque sur les bords, mais donc bon, il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Oh bon, du coup, ça peut être arrangé, il n'y a aucun problème de mon côté. Tout ce que vous aurez à faire, c'est effectivement d'aller récupérer mon imbécile de fils qui s'est mis dans cette petite situation un petit peu délicate de s'éprendre d'une fille du peuple, si vous croyez ça. Je ne sais même pas comment elle s'appelle, cette gamine. Une orpheline, je crois. Enfin bon, elle lui a mis des idées dans la tête, et du coup il s'est mis dans l'idée d'aller habiter à Deux Chênes. Et depuis effectivement cette histoire de quarantaine et tout le reste, bon, je n'ai plus de nouvelles, ça m'inquiète quelque peu. Je sais que votre ami Malzerbe m'a dit que vous comptiez partir en bateau de là-bas. Si vous pouviez faire un petit détour par Kirkwall et le déposer au passage, ça m'arrangerait. Je dirais que le seul qui a voyagé effectivement dans le pays, donc du coup, qui pourrait regarder effectivement sa carte, c'est Scott, pour voir où est Kirkwall en Avalon. Puisque c'est le seul qui a foutu... Enfin, qui a peut-être pas foutu les pieds, mais en tout cas qui a au moins... Je fais ça tout de suite. Pour te donner une idée de où c'est. Ah ouais, ça va nous faire contourner... Donc toi, effectivement, ouais, c'est vrai qu'il vers toi de tête, effectivement, tu sais que c'est en Avalon. Parce que t'es assez érudit pour le savoir. J'ai quelqu'un que j'aime bien qui y est allé. Ah oui, d'accord, ok. Bah, c'est sur la route. Techniquement, non. Enfin, je sais pas où est-ce qu'on va. Disons que c'est un petit peu... disons que c'est comme si tu voulais aller en Amérique et que tu faisais un détour par l'Écosse, quoi. Donc oui, tu retrouves à un moment. Mais c'est pas la route la plus droite, quoi. Mais ça nous fait faire un sacré détour, ça. Oh, ça, vous vous arrangerez comme vous voudrez. Hein. Je ne suis pas cartographe ou maître de navigation. Ingave, je me casse. Du coup, dit-il en regardant Mathilde, c'est quelque chose d'assez facile. Qu'en pensez-vous? Et elle se tourne un peu vers vous, embêtée, parce que clairement, elle s'attendait pas forcément à ça. Elle voit effectivement donc Score qui est parti se resservir du vin directement à la bouteille parce que Non, moi, non. Je prends la bouteille, je dis, je regarde les autres, je dis, bon, réglez ça vite, ça me saoule.
Et je me casse, en fait, je vais à la charrette. Ok, tu sors. Moi, je regarde Qui est ton Mathilde commande, parce que bon, c'est elle qui gère quoi. Malheureusement, on a besoin de son Eh aide. bien, euh, je prends la parole en fait, en gros, et je dis, eh bien, baron, cher baron, il se trouve que nous avons du temps pour faire ce que vous nous demandez. Il va falloir, par contre, que vous nous donniez de quoi réussir cette mission d'importance, puisqu'un fils Il n'a pas est toujours quelque chose de sacré au sein d'une famille. C'est votre fils unique? Oui, absolument. Et je suis assez inquiet parce il est parti il y a un moment maintenant à l'intérieur de deux chaînes en compagnie de son valet, Firmin. Hmm. Sur lui repose beaucoup de responsabilités familiales, donc. Disons que il est plutôt incompétent et, euh, et un indécrottable Oui. mentique, mais bon, vous savez ce que c'est, nos enfants, on les Et aime, la peu importe ce qu'ils compétence sont. ne changera pas la passation une fois que vous aurez passé l'arme à gauche, comme on dit par chez moi. Qui, qui dodeline de la tête en disant ça reste encore à débattre. Ce- donc je ne sais pas encore ce qui serait le mieux pour lui, le forcer à rentrer dans le monde réel ou effectivement lui donner tout ce que j'ai. Hmm. Eh bien, il nous faudra donc des provisions, de l'équipement, et très certainement un peu de Gilder. C'est ça le nom de Nous appelons ça des sols ici, mais oui, absolument. des sols. Ok. Très bien, des sols pour également notre voyage. Mais j'imagine que vous aviez déjà prévu tout ça. Donc, vous savez ce que c'est. Nous sommes maîtres de domaine ou pas, et nous parons à toutes les opportunités. Je hoche la tête. Non, je voulais rajouter après que Rolf ait parlé, je dis n'oubliez pas que si vous nous aidez, vous aidez l'empereur. T'as Mathilde qui te regarde en mode. The fuck? Je fais, ah bon, comment cela? Vous êtes en mission pour l'empereur? Vous ne l'aviez pas dit, Mathilde. Enfin, tu me l'avais pas dit, Mathilde. Voilà, vous saviez très bien pour qui travaille Mathilde, voyons. Alors, disons que tout le monde connaît la grande capitaine des mousquetaires de Qui ne l'empereur. connaît pas la capitaine Mathilde, évidemment. Mais de là à penser Son allégeance que, n'a donc aucune ambiguïté. de là à penser qu'elle était en mission secrète pour l'empereur en prison, vous avez qu'un monde quand Qui vous a même. Hein. parlé Qui vous a parlé de mission secrète? Non, nous sommes en mission, voilà tout. Et du coup, il y a Mathilde qui te regarde en mode la ferme, s'il te plaît? Excusez notre amie. Elle a été durement éprouvée par son emprisonnement et les conditions dans lesquelles elle a été traitée. Elle ne sait plus vraiment ce qu'elle dit. Ah, Bien, je pense que le baron est suffisamment intelligent pour en déduire tout ça. J'ai envie de te mettre la main sur la bouche, mais ta gueule. Jouons carte sur table et arrêtons les simagrées. C'est vous qui dites ça. Bah voilà, c'est toi qui nous parles de thé, quoi. et t'as Mathilde qui fait oui, disons que même si la mission que nous avons n'est pas forcément liée à l'empereur, nous travaillons tous pour lui, bien entendu. Tel en te jetant un regard insistant derrière dire tu l'ouvres encore, je te coupe en deux. Littéralement, c'est ça. Et je rétorque évidemment, nous sommes tous sous la bénédiction du soleil de l'empereur. Et du coup, le baron, il a que tout cela est grisant. Ça me rajeunit de 20 ans, dites donc. Nous sommes donc d'accord, effectivement, ma chère petite Mathilde. J'ai ta parole que tu retrouveras, toi et ton groupe, hein, peu importe, hein, vous faites ce que vous voulez. Mon fils, c'est que tu le mèneras en lieu sûr à Tircool. Il est attendu, nous avons de la famille là-bas. Et du coup, elle va tiquer un petit peu à faire. Vous avez la parole, Philibert. Bien, parfait. Qu'est-ce que c'est grisant.
très cher Philibert, si vous me permettez, pouvez-vous nous donner une situation un peu plus récente de la situation en ville? Peut-être avez-vous eu des échos? Il a un petit rectus et puis il fait bah, très cher, si j'avais 10 ans de moins, je vous permettrais bien davantage, dit-il avec un grand sourire. Et je lui rends un sourire entendu. Et donc, Je vomis dans ma bouche. avez-vous peut-être eu des échos, ou peut-être vos serviteurs ont-ils eu des échos quant à la situation en ville? Mais, oh, sale histoire que celle-là. Peste, en effet, oui. Oh, ça oui, mais donc il y a aussi que dont les dieux ont osé effectivement se soulever là-bas. Après, effectivement, ils sont tellement cradingues que la peste a dû suivre, on va pas se mentir. Mais Peut-être la peste qui les a poussés à se soulever. peut-être aussi. Savez-vous si des bateaux sont toujours au départ de la ville, ou si la flotte a bloqué Bien, également? Oui, donc je ne sais pas s'il y a des navires là-bas, probablement, si le vôtre est là-bas, Mathilde. Enfin, si le tien est là-bas, Mathilde. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a la flotte de l'Empereur qui a fait un blocus autour de la baie. Hein. Ça, oui, c'est sûr et certain. Ça, plus le camp Voilà, militaire à peut-être 80 km, bon bah, ça aide. Voilà peut-être un détail qui est quelque peu contraignant pour la suite de notre affaire. Peut-être, Mathilde, non? J'imagine que vous avez un plan, de toute façon. Vous avez toujours un plan. Enfin, si j'en ai un, je le partagerai effectivement qu'aux personnes concernées, vous serez gentil. Oh, allons, pas de cachotterie entre nous, Mathilde. Je te connais comme si je t'avais fait, dit-il avec un grand rire. Non, comme je dis, enfin après la peste, oui, ça ils sont cradingues, donc c'est sûr et certain qu'il doit y avoir des trucs qui traînent. Non, c'est ces assassins sanguinaires qui traînent dans toutes les rues qui sont dangereux surtout. Vous parlez de brigands ou de... Non, tous les dieux, genre les grouillots, les serviteurs ou vous autres, enfin tous les cons quoi, qui traînent effectivement là-bas. Et quoi, ils se sont soulevés contre le pouvoir en place, c'est ça? Ils ont massacré tous les nobles de la ville, c'est dingo. Pourquoi donc Bon, les nobles étaient tenus responsables, hein, une de la peste? histoire comme quoi ils avaient pas assez à manger, ou je ne sais plus quelle histoire. Et Oui, mais la marquise là-bas ayant fait un geste pourtant de leur apporter de la nourriture, ils ont pris ça pour une insulte ces crétins et ils se sont mis à massacrer tout le monde. je vois. Donc, il est recommandé d'y faire profil bas si nous arrivons à entrer. Donc, et pour le coup, ils regardent effectivement Rolf et Ivar. Donc, il y en a certains, ils vont effectivement baisser la tête, je pense. Sinon, ils finiront comme les autres, pendus à un arbre. À tout hasard, est-ce que vous savez si l'économie est encore court, ou Ça, je tout pourrais a... pas vous dire, hein. Donc, entre l'armée qui bloque l'accès à la ville, ou en tout cas qui patrouille suffisamment proche des murs de la ville pour éviter toute approche ou toute aide extérieure, et la baie qui est bloquée effectivement par la flotte, il n'y a pas grande information qui filtre. Hein. Mais on me dit que, selon les rumeurs, que les choses les plus viles s'y passent. Le frère qui se tape la sœur, les gens qui brûlent, enfin qui se remettent à vénérer d'anciennes croyances en Théus, conneries du genre. Mais vous ne trouvez pas ça grisant? Non, pas vraiment. Le cannibalisme, bizarrement, c'est pas un truc qui m'attire. Pas très ragoûtant. J'imagine que nous serons une fois sur place. Et d'ailleurs, quand te laisser passer... Ah oui, non, mais ça par contre, j'ai dit que je pouvais effectivement retenir évidemment quelques poursuivants, etc. Après, il faudra que vous trouviez votre propre chemin jusqu'aux portes de la ville. Hein. Mais je suis sûr qu'une grande gaillarde comme notre chère Mathilde parviendra à vous guider sans nul doute. Et elle semble avoir des aides plutôt efficaces, dit-il en regardant les uns et les autres qui sont encore là. Et une fois sur place, comment reconnaîtrons-nous votre fils? Avez-vous un portrait peut-être? Alors, je vais le décrire. Un tableau. Vous avez certainement un tableau. À peine sorti de l'adolescence, des cheveux roux élégants, elle est très fin. Certains disent d'une certaine beauté, c'est mon fils, je pourrais pas vraiment juger.
taille moyenne, silhouette assez svelte. Il avait adopté récemment un genre de style vestimentaire bohème ou un truc du genre. Enfin, un truc d'artiste, quoi, oui, ce que je veux dire. C'est vraiment. Ne craignez-vous pas qu'avec les événements récents, votre fils ait pu connaître un destin tragique? Compte tenu des idées, on va dire que son, que son immonde fiancé, si on peut l'appeler ainsi, essaie de lui mettre en tête, je pense qu'il a réussi à s'en tirer. Je vois, je comprends. La dernière fois que je Très l'ai bien. vu, dit-il, c'était la veille de la mort de la marquise. Il est La marquise... de Deschênes, absolument. Démembré par la foule, hein, littéralement. Hein. Et après une énième dispute et un de ses discours moralisateurs sur un amour profond, blablabla, il est parti en claquant la porte et son serviteur, effectivement, Firmin l'a suivi. À tout hasard, est-ce que sa fiancée a une quelconque valeur à vos yeux ou... Absolument pas. Bah non. Absolument Non, pas. mais- Et au contraire, si vous pouviez vous en débarrasser, ça m'arrangerait. Ou en tout cas, lui sortir Voilà. cette fille de la tête. Hein. C'était mon autre question. Je croise les jambes et je dis, je vois, Ok. c'est tout. Je prends un petit biscuit en passant. Du coup, je regarde Mathilde, l'air Interrogateur. interrogateur, merci. Du coup, cher baron, qu'êtes-vous pour Mathilde? Une sorte d'oncle, je dirais. Un vieil ami de son père, ça c'est sûr. Et du coup, c'est là qu'effectivement t'entends Mathilde qui qui fait Bien, du coup, nous allons prendre congé. Je suppose que vous avez, vous connaissant, déjà réglé les détails avec Malzerbe et que ce qu'il était en train de bricoler autour du chariot, c'était le petit arrangement. Et il fait Je vois que tu es toujours aussi vive d'esprit, Mathilde. Ton père serait fier de toi. Et vous l'entendez soupirer fortement et dire Bien, nous retrouverons votre fils. Nous repasserons probablement pas par ici, ça ne vous gêne en aucune façon que nous l'embarquions du coup, parce que. Non, emmenez-le. Au contraire, j'ai de la famille qui le mettra au travail à Tircol, ça lui fera le plus grand bien, ce crétin. Je suis sûr que votre fils vous apprécie fortement. Comme toujours, Philibert, un plaisir, dit-elle un petit peu entre ses dents. Et elle fait navré du dérangement et merci de votre assistance. Et du coup, elle tourne les talons et elle file à travers la porte. Enfin, pas en courant, mais en marchant d'un pas vif et énergique. Je me lève et je lui dis baron, et je suis Mathilde. Et tu entends dire Messire Reinhardt. Je me lève. Au revoir. Il fait Messire Kowalski, ravi d'avoir pu discuter avec vous. J'espère que nous aurons l'occasion un jour de reprendre notre petite discussion de politique. C'était absolument rafraîchissant. Il n'y a rien de mieux pour élever son esprit que confronter ses idées. Et absolument, dit-il en hochant la tête. Je dis pas un mot parce que clairement je n'ai pas envie d'aider cette personne, mais je vais suivre le groupe. Et je l'ignore. Tu entends juste dire mademoiselle. Et les serviteurs vous accompagnent dehors et vous revoilà à l'extérieur. Et vous retrouvez effectivement Score qui attend depuis un moment dehors. Et moi, du coup, je suis le dernier à sortir et je lui fais une révérence pour se quitter en de bons termes, quoi. Ok. Pas passer pour des malpolis comme le reste du groupe. Moi, je suis en train de taper une sieste sur le chariot. Il y a Malzerbe qui est en train de promener Ninon à l'extérieur. Et du coup, quand j'entends la porte, bah, ça me réveille. Et les pas effectivement pressés et brutaux dans la boue de Mathilde qui comme une furie, c'est pareil, avant jusqu'au chariot. En le voyant, je lui dis charmant, votre ami. C'est un ami de mon père. Enfin, elle veut dire c'était un ami de mon père, ce n'est pas un des miens.
Et pareil, Oh, après ses dents genre hyper sèches en mode. Donc, t'en as connu des meufs comme ça en Vesten. La phase suivante, c'est le coup de boule. Qui suis-je pour juger votre relation, vos relations? Et elle se tourne pour voir si tout le monde a suivi. Ben, Et en les je- voyant, je fais vais ah, monter le les chariot. deux, ils sont de retour. Ça va, ça s'est bien passé? Ça aurait pu être pire. Les petits biscuits étaient un peu secs. Je monte dans le chariot sans rien dire. Moi, je regarde tout de suite l'équipe. Ça est déjà là? Bah, c'est-à-dire que oui, tu vas pouvoir trouver à l'intérieur du chariot un mousquet, Soin et tout. une paire de pistolets, littéralement, ce dont vous avez besoin. en Pas une arme. couverture? Une couverture, c'est ça que t'as dit? Oui. Oui, si tu peux trouver ça. Moi, je prends une couverture pour moi. Ok. Je m'enroule dedans. Et les autres, du coup, est-ce que vous prenez quelque chose dans le chariot ou est-ce que... Ah bah, je prends. Désolé, est-ce qu'il y a une veste peut-être ou quelque chose? Ouais, si, peut-être que... Enfin, quelques fringues où tu sens que... Enfin, c'est limite comme Fiora, peut-être une bête couverture pour te couvrir et te protéger du vent ou de la pluie. On va en faire une cape quoi. C'est ça. Marinette, du coup, est-ce que tu fais quelque chose à côté de ce chariot? Moi, je vais bien trouver quelque chose pour me couvrir, me réchauffer. Une cape, s'il y a, c'est très bien. Ouais, ça, comme je disais, du coup, c'est pas vraiment des capes, c'est des morceaux d'étoffe qui te couvrent et qui te permettent de... ce qu'on appelle un manteau en termes général, mais qui n'a pas forcément de manches en fait. Ça me va. Est-ce que j'ai une information de savoir où est-ce que c'est le bureau de la Ligue le plus proche? Oui, il est censé y avoir un bureau, effectivement, ou en tout cas une officine, un comptoir de la Ligue. Ça, oui. Parce qu'il y en a quasiment dans tous les ports ou presque. Qu'il soit gros ou pas, ça. Donc, tu sais que la ville c'était quand même un point commercial important. Donc, en théorie, il devrait être assez important, mais à voir s'ils n'ont pas été tous contaminés par la peste, quoi. Du coup, je dis aux autres, on va devoir s'arrêter au bureau de la Ligue si jamais il est encore d'actualité. J'espère que vous n'avez pas d'amis dans le coin. Là. Non, non, juste mon argent. Je sais pas s'il y sera encore. Quoi? Ah, bah disons qu'il y a eu une révolte des gueux, comme l'a dit notre cher ami, et qu'ils ont massacré apparemment tout le monde. Ah, Je doute que vos amis y aient réchappé à la révolte. ce ne sont pas mes amis si... Si votre Ah. ami est l'argent, alors il a changé de main.